Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de nouveau d'une figurine sortie à l'époque du premier film. On va parler de Brawl, de la gamme Deluxe, tout droit sorti du premier film de Bay. Alors c'est un Brawl, donc c'est le Decepticons qu'on voit dans le premier film qui se change en tank. Donc il n'apparaît que sur vite fait sur l'autoroute et dans la bataille de Mission City. On va remettre ça en place, c'est mieux. Donc, Brawl dans le film n'a pas un rôle très marquant, même s'il reste mémorable, ça reste le Decepticons le moins marquant du premier film. Donc, comme on peut le voir, il se transforme donc en tank. Donc, c'est un tank vert principalement avec quelques petites touches de bleu pour le côté camouflage, même si je ne me rappelle pas que dans le film il y ait du bleu comme ça. Donc franchement c'est une superbe figurine, même si elle a un peu de l'âge, le mode véhicule est très très propre, malgré quelques clips qui tiennent plus trop en place, mais bon ça c'est du fait de l'âge de la figurine, on va pas se mentir. Sinon, au niveau des articulations, alors l'avantage c'est que la tourelle peut tourner entièrement, hein. On peut la faire tourner complètement. Pareil pour le haut, il y a une sorte de petite tourelle avec deux canons et quelques petits lance-fusées. On va remettre ça correctement. Donc il y a deux petits lance-missiles qui apparaissent dans le film quand Jazz attaque Brawl, il lui arrache littéralement un missile avant de se faire poutrer. À l'avant, donc on a les petits pare-buffles, je crois que c'est des trucs comme ça. Je crois que c'est pour déminer les zones, mais je suis plus trop sûr. Et à l'arrière, on voit donc ses petits pieds. Mais sinon, franchement, c'est propre, c'est bien caché. L'avantage de cette figurine, c'est elle est remplie de petits détails. Avec par exemple des petits détails au niveau des grilles à l'arrière, donc avec les trappes je pense de carburant, je suppose. Au-dessus on a donc la trappe pour rentrer, enfin pour le soldat de, je crois c'est l'artificier, mais je suis pas trop sûr du nom, le capitaine en général. La trappe, une autre trappe juste ici, et le petit logo des Decepticons en plein milieu. Bon, il est un petit peu effacé avec le temps, mais bon c'est normal. Bon, le petit défaut que je mettrais sur cette figurine, c'est, même si c'est pas spécialement si visible que ça l'est quand même. Juste ici, on voit quand même la tête de Brawl, mince, qui est pas cachée. Ils auraient peut-être pu mettre une sorte de petite plaque juste ici, qu'on puisse juste le clipper ici et peut-être le rabattre ici. Je sais pas trop comment ça aurait pu se faire, mais voilà, le problème c'est qu'on voit un petit peu sa tête. Et le canon, peut-être, il peut tirer quelques missiles de l'époque. Bon, je n'en ai plus en stock, mais il pouvait tirer. De plus, le canon a une petite particularité, c'est que on peut le déclipper. Hop. Je préfère pas trop le faire parce qu'il est un peu fragile, mais on peut le déclipper, donc ça raccourcit le canon, mais c'est plus pratique, je pense, c'est pour le mode robot. Pour peut-être avoir un gros canon comme ça en plein milieu de nulle part. Donc maintenant, pour ce qui est de la transformation, c'est assez simple. On va remonter la tourelle du char. Oui, c'est la tourelle. On va la déclipper entièrement comme ça. Et on va pouvoir déployer les bras. Donc on déploie les deux petites pièces juste ici. Le canon, on le rabat et on sort ainsi le premier bras. Alors là, c'est un peu technique. Hop. Une fois qu'il est sorti, on doit faire une rotation complète histoire de pouvoir ressortir le bras. Donc le panneau se retourne complètement. Donc là, on a le bras. Il nous suffit de descendre la tourelle pour former son bras avec sa mitrailleuse. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on retourne entièrement la pièce et on retourne le bras. Et voilà. C'est comme ça que ça marche, c'est assez simple. À l'arrière, les petites roquettes, on peut les retourner comme ça. On les déploie entièrement. Alors j'ai jamais vraiment compris l'utilité de ça, mais bon, c'est pas très joli. Alors normalement, je regarde vite fait après pour la transformation, mais voilà. Ensuite, pour ce qui est des jambes, on va déployer donc les panneaux sur les côtés, on va les rabattre au niveau des jambes complètement. Voilà, on sépare les petites jambes. Les pieds se déploient complètement, voilà. Et à l'arrière, au niveau des, je pense être les réservoirs de carburant, on va les déployer pour que la figurine garde une certaine stabilité. Hop, voilà. Alors c'est un peu lâche, mais voilà. On le tourne complètement. Et voilà, comme ça on a les tibias, on va dire, un peu de la figurine. Hop. Pour la dernière étape, il nous suffit de sortir l'avant. Et il y a un système de transformation de l'époque, c'est que quand on le déploie, hop, il se transforme automatiquement avec la tête et les chenilles qui se rabattent.
Donc on remet un peu ça comme ça pour l'apparence. Et il nous suffit hop, de retourner ça comme ça. Hop, on retourne l'entièreté du dos hop, et on rabat pour former le dos avec les bras. Alors bon, bah, là les bras sont à l'envers, mais c'est pas grave. Hop. Et les bras normalement se clipent juste ici. Il y a une petite encoche. On voit juste ici, on doit la mettre juste ici. Et normalement c'est censé tenir tout seul, normalement. Bon, après, vu que la figure est assez ancienne, ça tient plus vraiment en place. Ça ne tient plus trop. Bon, voilà, ça tient plus tellement. Mais bon, en même temps, la figurine est assez ancienne. Et voici Brawl en mode robot, tiré du premier film. Donc, comme je disais, on peut enlever le bout du canon parce que sinon, ça nous fait vraiment un très très gros canon. Donc, on peut l'enlever. Hop, il est un peu chiant à enlever. Voilà, on met ça de côté. Donc voilà, ça nous fait un canon un peu plus propre. Même si bon, du coup, ça fait quand même une pièce volante. Je sais même pas si on peut l'accrocher quelque part. Je pense pas. Hop. Ça, on va le replacer. Ça, c'est un peu bougé. Voilà. La tête, hop, on la ressort un peu. C'est mieux. Donc, hop. Voilà. Juste ici, on a une petite mitrailleuse avec une sorte de crochet. Voilà. Pour ce qui est des articulations, bon, même si ça bouge un peu, on va pas vraiment en parler. Mais sinon, les bras peuvent tourner complètement. Hop, ça veut bien tourner. On peut les tourner complètement, voilà, comme ça. La tête tourne dans tous les sens, voilà. Hein, elle est posée sur ball joint, donc voilà. Les genoux sont articulés, même si les miens sont très très rigides. Ils sont plutôt bien articulés, donc ça va, même si on est limité. Ils peuvent, voilà, pencher. Les pieds sont statiques. On peut les descendre, et bon, ça c'est par la transformation. Et les hanches, hop, ça va bien fonctionner. Les hanches ne bougent pas. Elles sont statiques. Parce qu'elles sont collées par rapport au reste du dos juste ici. Maintenant, le petit défaut, maintenant le gros défaut de cette figurine, je dirais, reste quand même principalement le fait d'avoir les bras rattachés à l'arrière. Parce que comme on le voit, vu que ça ne tient plus, bah forcément, le bras il est complètement lâche. J'ai l'impression qu'on lui a déboîté le bras. Il est complètement déboîté. Ce qui est un petit peu triste. Après, on peut toujours essayer de le coller le truc, mais bon, ça tient pas automatiquement, il se déclipe comme on voit. Hop, le truc il se déclipe automatiquement. Sinon la figurine, bon, pour un Deluxe de l'époque, il fait le taf. Hein, il fait vraiment, vraiment propre. Il est plutôt joli. On va remettre ça comme ça. Donc franchement, oui, franchement, elle est vraiment très très jolie. Avec quand même quelques petites tailles. On a des traces de dorure au niveau des jambes. Le bassin est plutôt bien détaillé. Pareil pour les mains avec on va dire une sorte de rouage, quelque chose comme ça. Les mains malheureusement ne sont pas articulées du tout, elles sont complètement statiques. On peut juste bouger le coude, grand max. Et bon voilà, ça bouge automatiquement. Et l'arrière, bon l'avantage c'est que malgré que ce soit un tank, on n'a pas un énorme backpack à l'arrière du robot. Un truc vraiment énorme. Non, non, ça reste quand même plutôt propre. Même si dans les faits, j'oublie une petite étape lors de la transformation, mais c'est pas grave. Il nous suffit finalement de retourner ça complètement. On remonte ça et on remonte comme ça les tourelles. Voilà. Et si on oublie la moitié, ça va pour le faire. Voilà, c'est beaucoup mieux. Même si je suis pas trop fan du délire de la tourelle qui se... Ah bah voilà. Il se déclipe aussi très facilement. Ça, c'est le petit côté un petit peu énervant. Mais bon, ça, je pense que ça reste quand même, comme j'ai dit juste avant, l'âge de la figurine qui explique les petits défauts d'articulation et de résistance. Mais bon, sinon, à part ça, la figurine reste très propre. Rien à dire. À part vite fait, ouais, comme je disais, pour les bras. Très bonne figurine pour l'époque, même si bon, ça a été amélioré par le studio série sorti il y a maintenant un moment. Mais elle n'a pas à rougir face à lui parce qu'elle fait vraiment le taf. Elle est un peu petite, certes, comparée à d'autres figurines comme Megatron, même Starscream de l'époque. Et les limites, j'ai l'impression, plus petit que le Barricade sorti à l'époque. Oui, j'ai l'impression qu'il est plus petit que le Barricade. Même si, bon, il est même, je pense même encore plus petit que le... Oui, il est même plus petit que le Jazz sorti à la même période. C'est vraiment étrange d'avoir fait un Deluxe. Alors même si je sais que les Deluxe, c'est pas forcément la meilleure gamme de l'époque.
C'est vrai que c'est bizarre de l'avoir fait en vraiment tout petit. Surtout qu'il y a une autre version de lui, je sais plus dans quelle catégorie c'est, mais qui est beaucoup plus grande. Donc elle correspond un peu plus aux tailles du personnage dans le film. Mais bon, pour un Deluxe, ils auraient peut-être pu faire un truc un peu plus grand. Bon, je sais pas trop. Mais sinon, franchement, si vous ne l'avez pas dans votre collection, je vous le recommande. Très propre. Il y a eu deux versions, il y a celle-ci et la version Allspark exclusif où bon, on a juste un petit peu plus de bleu sur sa tête et rien de plus, rien de vraiment marquant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker et on se retrouve pour une prochaine vidéo.